Ça te dit quoi la plus belle des femmes? Ça va. Tu fais quelle séance aujourd'hui? Je fais les jambes. Est-ce que tu penses que je vais faire un nouveau PR à la presse? Tu me Ouais. dis, hein. Ouais. Mais même RDL, tu penses que je vais faire un nouveau PR? Un nouveau père partout. Parfait. L'esprit et la matière. Exactement. Bon bah écoute, là je vais aller step un petit peu le matin. Et après, je t'enverrai quelques petites vidéos. On fait ça? On fait ça. Allez, bisous ma chérie. Bisous. Et bien le bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Présentation un peu de ma journée avant et après avoir fait les jambes. Donc il faut savoir que les jambes c'est ma séance, une de mes séances les plus importantes de la semaine, car les jambes c'est mon énorme point faible chez moi. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai directement remarqué que les jambes c'était un énorme point faible. C'est-à-dire même au bout d'un an de muscu, j'avais des jambes comme si un mec n'avait jamais fait de jambes. Il est 10h à 11h, il faut que je prenne ma collation avant la séance. Donc au menu, qu'est-ce qu'on a à votre avis? Évidemment des Coco Pops. Et comme en fait ce qui fait que du coup votre taux de glycémie va augmenter beaucoup pendant que ça va être digéré. Les Coco Pops c'est une digestion qui est vraiment rapide. Ce qui fait que durant la séance, pile après, vous aurez beaucoup d'énergie à fournir. Donc il faut savoir que moi je vais prendre du coup mes Coco Pops. Avec ça j'ai mis un peu de fromage blanc. Je sais que c'est un peu dégueulasse comme ça. De base je mange jamais ça, on s'entraîne jamais à midi. De base je mange jamais à 11h pour midi. Et ça je le mange plutôt à 17h au goûter pour 18h ma séance. Donc voilà, et avec ça j'ai également pris une banane. Voilà. Ce matin qu'est-ce que je fais? Donc là il est 9h45, un truc du genre. J'ai un cours à la fac, un cours d'anglais jusqu'à midi, et ensuite à midi on part directement, du coup on aura notre collation juste avant et on part directement s'entraîner avec Hippolyte. Ma séance je vais vous la détailler durant toute la séance, pourquoi je fais ces exos, pourquoi c'est intéressant chez moi et peut-être pas chez vous de faire ces exos, pourquoi mes jambes sont en retard, parce que aussi il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons. Et puis voilà, hein, on est directement parti pour aller en cours. Oui. Petit vlog. T'as fait gaffe, le téléphone il va tomber là. Je te mets dans la vidéo ou pas? Hein? Je te mets dans la vidéo? Vas-y. Yes, allez. Fais encore. Yes, super, plus 2. Dernière. Allez, bon bas. Yes. Allez, tire. Yes. Allez, encore 2. Allez, une. Dernière. Allez, tout de suite, on voit. Yes, super.
Allez, poulet. Encore une. Vas-y, envoie. Vas-y, tu l'as, refais. Allez, fort. Allez, pousse. Allez. Voilà. Allez, dis-moi ce que tu manges ce midi. On a du riz, de lentilles et des courgettes avec un peu de sauce provençale et d'huile d'olive. C'est parfait ça. C'est parfait, des protéines, des lipides aussi. T'es un mec jet, toi, je reconnais. Checkez-moi ça. Bon, moi, c'est un peu plus. C'est un peu moins diète, bref. Ça, je sais pas, soit c'est du poisson, ouais. Avec des pâtes, fromage râpé, un filet d'huile d'olive. Et en dessert, un petit activia. Ça, t'as pas ça en activia, hein. Tu l'as pas ça? Non, moi je suis ma compote. T'es ma off découverte en plus. Pam. C'est pour ça que je t'ai dit ça tout à l'heure. De quoi? Je suis sûr que t'avais une offre de couleur. Ah oui, bah regarde. Oi, on va tout dévorer. Pour tous celles et ceux qui veulent prendre du poids, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'augmenter vos pâtes, mais également de mettre de l'huile d'olive dessus. Une fois que vous mettez de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive, vous pouvez gratter jusqu'à 100 à 150 calories. Et souvent, ça peut faire la différence sur la journée, quoi. Ok les gars, j'aurais jamais cru faire ça un jour dans ma vie, mais je vais vous faire un diaporama pourquoi j'ai un retard quadriceps. C'est un peu... Faut savoir, moi quand j'ai commencé la musculation durant les 2 premières années, j'ai fait essentiellement que du squat. C'était le premier exercice de ma séance, j'y mettais une grande intensité, mais le vrai problème c'est que je faisais pas de flexion du genou. Ça veut dire qu'en fait quand j'arrivais à la moitié du mouvement, j'allais pas vraiment faire une flexion du genou jusqu'au bout, amener les fesses carrément jusqu'au talon. Je restais dans cette position-là. Ça veut dire que au niveau du genou, comme vous pouvez voir, il y a une flexion, enfin pas une flexion, mais il y a un angle environ de plus de 90 degrés. Maintenant, si on prend mes exercices que je fais durant mes séances, on peut voir que là, par exemple, sur la presse, il y a un angle au niveau des genoux de moins de 90 degrés. Donc, pourquoi ça impacte sur les quadriceps? Parce qu'en fait, on sait que plus on fait une flexion du genou, plus notre quadriceps est engagé durant le mouvement. Hormis là, sur un squat,
il est compliqué de descendre plus loin, il est compliqué de descendre plus bas, hormis si on a la mobilité pour et la génétique pour, ce qui n'est pas mon cas du tout. Donc moi j'ai tout intérêt à aller sur une presse, justement descendre les pieds sur le pad pour faire une plus grande flexion du genou. Si tu veux également des plus grosses jambes et des jambes comme à la Tom Platz Prime, je te conseille par exemple sur des exercices comme lui faisait à l'ancienne, c'était du sissy squat où vraiment il mettait les pieds super bas, sissy squat, hack squat ça s'appelle. Et du coup ce qu'il faisait qu'il étirait beaucoup plus son quadriceps, qu'il engageait beaucoup plus de fibres musculaires et qu'il avait beaucoup plus de liens. Au final je te fais une petite présentation en vite fait. Bon, c'est pas une présentation, je t'avoue c'est une vidéo que j'ai vue sur TikTok et j'ai screené parce que ça expliquait totalement ce que je viens de dire. Plus tu fais une extension de hanche et moins tu fais une flexion du genou, plus tu engageras tes fessiers et tes ischios. A contrario, plus tu fais une flexion de genou, plus tu engageras tes quadriceps. Tout est là dans tes mains, tu as intérêt à faire une flexion du genou si tu préfères développer tes quadriceps. A contrario, si tu préfères développer tes fessiers et tes ischios, tu as plus intérêt à faire plus une extension de hanche et moins de flexion du genou. C'est comme si en fait durant mes exercices, durant mes 2 premières années, je m'arrêtais à ce niveau-là alors que je pouvais descendre beaucoup plus étirer mes quadriceps et du coup plus les engager. Bon les gars, on va se quitter sur cette belle parole pour vous rappeler que j'ai un point faible quadriceps qui va me bousiller ma compète entre guillemets parce que les quads des autres c'est des monstres, vraiment. Ils ont tellement développé leur quadriceps comparé à moi. Donc il faut que je rattrape le retard pour être le meilleur les gars. Pour être le meilleur, le but c'est le top 1. Mentalité top 1, mentalité Fortnite, mentalité tout en fait. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis un peu en mode youtubeur mais c'est vraiment pour vous remercier parce que j'ai vu que les retours étaient vraiment positifs et que les vidéos vous plaisaient beaucoup. Petite dédicace à Ludovic et Mamie qui regardent les vidéos, ça me touche énormément. Sur ce encore merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Nathan, ciao.